Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et nous voilà réunis pour les cartes de la semaine. Et le décor a changé parce que j'avais envie de changer. Voilà. Alors aujourd'hui, même les cartes elles ont changé. Je pense que les tirages je les ferai d'ici. C'est un espace plus privé, c'est un espace où j'aime bien tirer des cartes. Parce qu'en fait c'est un espace où personne à part moi ne rentre. À part moi, mes chats, mon chien. Voilà. À part moi... c'est un moi élargi. Donc, changement de carte aussi. Le Rider-Waite-Smith, en fait, ça va être celui-là maintenant. Le tarot celtique, qui est hyper réfléchissant. Bon, le tarot celtique, je ne sais pas, je voudrais que je donne quelque chose. C'est un tarot basé sur le Rider-Waite-Smith, bien sûr, mais qui apporte une vraie coloration celtique, hein, comme son nom l'indique, qui s'en réfère à la lore celtique, au Tiwadanan, et qui est écrit par Christopher Hughes, qui n'est pas la moitié d'un... comment dire, c'est quand même le responsable de l'ordre des druides d'Anglesey, et qui est membre du Mont Aimus. Enfin bon, c'est un druide. C'est un mec qui s'y connaît un petit peu dans cette histoire-là. Ce tarot est très puissant, très profond, très enraciné. Et ils ont réussi une œuvre là, mais extraordinaire de sens. C'est dingue comment on peut infuser autant de puissance dans des images qui sont par ailleurs moyennement élégantes, en tout cas à moi, à mon point de vue à moi, hein, c'est vraiment... L'esthétique, c'est vraiment un truc très 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 personnel. Et moi, je suis très 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 compliquée. Mais, voilà, ce tarot est juste magnifique. Et figurez-vous que pour cette semaine du 5 septembre, ce que j'ai tiré, c'est la carte numéro 20, qui s'appelle la Renaissance. Voilà. Et qui est le parallèle de la 20 dans le Rider-Waite-Smith, qui s'appelle le Jugement. Cette carte-là, elle représente un épisode de la lore celtique qui se réfère à la naissance de Taliesin, qui est en fait le héros, la renaissance de Taliesin, parce que si les choses étaient simples. Mais son trajet a été compliqué, c'est-à-dire que Taliesin est né... j'ai des problèmes avec les noms celtes, je suis pas la seule, hein, on verrait, personne ne sait trop les prononcer à part les Gallois. Guyonne Bar. Et quand il est né au nom Taliesin quand il a réchappé en fait à une malédiction, au désir qu'on avait posé de mort sur elle, parce que Keridwen l'avait maudit et en fait l'a sauvé. Et voyez bien, maudit puis sauvé, hein. Et nous avons dans le Rider-Waite-Smith le jugement. Évidemment, Christopher Hughes, il n'a pas choisi ce concept de renaissance, maudit puis sauvé, donc renaissance, par hasard, et il l'a pas mis par hasard à cet espace-là du trajet du tarot, hein, symbolique. Le jugement, c'est un temps où il faut faire la part des choses. Quand le jugement sort, il faut faire la part des choses entre ce qu'on veut et ce qu'on a fait. Il faut comprendre pourquoi on en est là. Et c'est cette part-là qui est peut-être la plus difficile à vivre dans ce qui nous arrive, en fait, hein, parce que globalement, cette responsabilité que nous avons par rapport à ce qui nous arrive, on a tendance à la mettre de côté, et c'est normal, surtout quand on est en situation de souffrance, on a tendance à la mettre de côté. Mais plus on met de côté, moins on est à sa place. Parce que nous, on est là. Vous le voyez, ce bébé dans ce berceau qui est à la limite d'aller vers le monde de l'au-delà et qui, en fait, va renaître. Cette naissance dans cette écluse à poisson. C'est une écluse à poisson pour Christopher Hughes. Alors, la question, qui est là ? Qui est sur cette photo? Enfin, c'est la question qu'il pose dans ce tarot. Qui est sur cette photo? Est-ce que c'est nous
Est-ce que c'est notre histoire? Est-ce que c'est notre aventure? Qui a les yeux grands, les bras grands ouverts, comme ça? Est-ce que c'est le fou, pardon, le mat, au tout début de l'histoire? Toutes ces questions, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est moi dans le miroir? Est-ce que c'est moi dans ma vie? Est-ce que c'est moi dans la réaction que j'ai avec les autres? Ce sont toutes ces questions qui sont canalisées par ça. Et le temps est venu d'analyser une bonne fois pour toutes ce pourquoi vous êtes là et les questions que vous vous posez maintenant. Parce que vous vous en posez absolument et obligatoirement un certain nombre. Vous cherchez des signes, vous cherchez des guidances et tout est à l'intérieur. Et on vous l'a déjà dit et c'est insupportable. Je le sais. N'empêche que c'est pas parce que c'est insupportable que c'est pas vrai. En général d'ailleurs, plus c'est insupportable, plus c'est vrai. Alors, c'est une lame de profonde transformation qui n'est pas toujours très très agréable, mais des décisions doivent être prises. Ça nous demande de mettre le passé de côté. Donc en fait, c'est l'étape d'intégration de cette période uranienne, dont je parle sans arrêt, parce que c'est pas moi qui décide en fait, moi j'ai zéro pouvoir sur les planètes là-haut, donc voilà. Le moment est venu de réellement se poser ces questions. Quelles sont les batailles que je veux continuer à mettre? Quelles sont les décisions que je veux prendre maintenant? Et vous pourrez y répondre quand vous aurez trouvé en vous la place de paix et de réconciliation entre vous et le passé. Parce que ce bébé-là était destiné à mourir et c'est un pardon. Un pardon d'une faute qu'il n'avait pas réellement commise. Enfin bon, c'est un retour de Kerry Dwayne sur une décision qu'elle avait prise, qui lui a permis de devenir un héros. Et pensez à ça. Il y a des choses qu'il faut qu'on mette de côté, qu'il faut qu'on accepte. Il y a des choses qui doivent nous permettre de renaître. Ce que je suis en train de dire là, c'est que cette carte-là ne vous parle pas de la renaissance spontanée et magique. Il n'y a pas de magie sans action. Il y a de la pensée magique, mais il n'y a pas de magie sans action. Et celle-là, elle vous invite à une action d'introspection, mais ça existe, oui. Une mise en acte du regard que vous posez sur vous. Et je vais passer à la deuxième carte parce qu'elle est extraordinaire aussi. Elle vient d'un deck de Kyle Gray, qui est un mec qui est bien branché ange, il cause aux anges, tout ça. Je l'aime bien, Kyle Gray. Je l'aime bien, je l'ai découvert au tout début, parce qu'il n'était pas encore une rockstar sur les réseaux. Je pense qu'il est devenu une rockstar sur les réseaux. C'est un petit anglais entièrement tatoué, et qui est devenu prof de yoga de Kundalini, en plus, pas n'importe lequel, si je ne m'abuse. Et qui a créé un mouvement autour des anges, dans une positivité que je trouve pas toxique, pour une fois. Moi, je l'aime bien, Kyle. Et cet oracle-là, ça s'appelle les anges et ancêtres. Il est ancêtre. Il a été traduit en français, c'est certain. Il est très beau, cet oracle-là. Et la carte que j'ai choisie, c'est une des plus belles parmi les plus belles. C'est la carte du renard. Il est extraordinaire, ce renard. Non seulement il sourit. L'artiste, c'est Lily Fox. Lily Moses, pardon. Alors, cette carte-là, elle nous parle de quoi? Eh bien, le renard, c'est le changement aussi. J'aime bien quand les cartes sont d'accord. Alors, ayez confiance dans vos talents, dans ces temps qui changent. Ouais. Restez alerte pendant que les changements sont dans l'air. Donc, ce dont il nous parle, Kyle, c'est de cet animal-là qui est un petit peu son animal totem, qui est son animal préféré à lui, qui est le renard. Le renard roux, qui est un animal extraordinairement résilient parce qu'il est capable, en fait, le renard est capable de vivre aussi bien dans l'Arctique que dans les banlieues des villes européennes. C'est un animal qui sait ce que c'est qu'être chassé. Voilà. Et c'est un animal qui est considéré comme nuisible, alors que
Bon, il n'a rien demandé à personne à ce niveau-là. Hein. Il a peut-être voté quelques poules, mais... bon. En tout cas, la médecine, parce que c'est ainsi qu'il parle, la médecine du renard, c'est justement vous montrer à quel point vous pouvez, grâce à cette carte-là, puiser dans les énergies de l'adversité pour être capable de les dépasser. Cette carte, elle arrive pour vous dire que vous êtes capable d'être confortable dans l'inconfortable, sans vous y installer. Mais être inconfortable, être chassé, être considéré comme nuisible, n'a rien enlevé à la puissance totémique du renard. Donc, si vous vous trouvez dans une position intérieure, où vous ne vous sentez pas à votre place, c'est parce que vous êtes en train de changer. Et moi, je fais le rapport avec cette première carte, où justement ce changement ne sera réalisé, ce véritable changement, cette transmutation, en fait, hein, c'est un passage de nom hein, sur cette carte quand même, ne sera pleinement réalisé que dans l'acceptation et le pardon. Acceptation qui est un concept qui me pose un problème. Accepter, ce n'est pas se résigner et ce n'est pas cesser de se battre, c'est contre. Ce n'est pas cesser de se battre pour quelque chose, c'est cesser de se battre contre. Et ça peut, ça change, la perspective, ça change. Donc comme cette semaine est une semaine plutôt positive et qui nous conduit vers une pleine lune en poisson sur laquelle je reviendrai parce que cette pleine lune en poisson du mois de septembre, elle est très très puissante aussi pour nous permettre de rêver et d'intérioriser tous les changements. C'est la dernière du cycle, hein. La prochaine pleine lune, elle sera en bélier et donc nous serons dans une nouvelle année de pleine lune. Cette pleine lune en poisson, elle est dédiée aussi au dieu Cornu, à Cernunnos, et je ne sais plus, mais je ferai une vidéo dessus. Toujours est-il que ce sont des énergies qui peuvent être très porteuses et qui peuvent toutes nous permettre d'intégrer les messages qu'on a reçus, les changements qu'on a encaissés et toutes ces choses qui se sont passées cet été, parce que je maintiens que cet été était un moment très particulier. Voilà. Et si vous entendez ça et si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et à partager. Je suis obligée de faire de la retape comme ça, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Et vous pouvez évidemment commenter et me contacter parce que voilà, si ça vous parle, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de guidance supplémentaire. Je vous salue et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.